Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de FGVcast. Donc c'est l'épisode 2 et on va parler de séries comme pour la première fois. Et cette fois-ci nous allons parler de la série Les Médicis, les maîtres de Florence. Donc c'est une série pas vraiment documentaire mais historique sur une des plus grandes familles qui a marqué l'histoire de l'Italie et de l'Europe. Donc il y a 3 saisons. Les 3 saisons sont chacune composées de 8 épisodes qui sont très intenses, d'à peu près 1 heure par épisode. Et il n'y a pas trop de quoi s'égarer. L'histoire est vraiment très dense. Donc il faut savoir qu'à chaque saison ça correspond à une période. Donc on commence par la saison 1. La première période c'est vraiment le début. C'est au moment où le patriarche familial, original de la famille des Médicis, a créé sa banque et commence à avoir énormément d'influence sur l'Italie et sur Florence, sur la ville de Florence, qui à l'époque est une république, puisque ça se passe encore où l'Italie n'est pas encore unie, c'est des républiques indépendantes avec des espèces de city-états, dont Florence est une république dite démocratique. Et donc, ça commence avec lui, le père, le patriarche Médicis est joué avec un bon casting par Dustin Hoffman. Et donc, il a ses 2 fils, Lorenzo et Cosmo. Donc, la scène d'ouverture se fait avec l'épisode 1, c'est ce qui va amener tout le reste, puisque le père meurt. Il semblerait qu'il est mort assassiné. Et donc, c'est Cosmo qui prend les rênes de la famille et de la banque. Donc tout au long de la première saison, en fait, c'est l'évolution de la famille dans toute sa splendeur, avec tout ce qu'apporte leur position. Donc ils ont énormément d'argent, ils ont développé un système de banque, c'est les premiers à avoir développé un système de banque. Pas les premiers, mais ils ont développé, c'est les premiers à avoir fait un système de filiales. Donc grâce à ce système de filiales, ils ont une influence qui se répand à travers toute l'Italie, toutes les grandes républiques de l'Italie, donc toutes les villes jusqu'au Vatican, puisque même je crois le pape est endetté et passe une partie de leur argent avec eux. Donc en fait c'est toute leur histoire sur la première saison jusqu'à le summum de la famille, un des summums, sûrement le summum de la famille Médicis avec Cosmo. Donc ça c'est, on voit déjà l'évolution en gros sur une génération et demie, puisque bon, il y a le père et plus les 2 enfants. Ensuite on passe, donc on s'aperçoit surtout que dans la famille, tout, la banque et la famille passent avant tout le reste. Donc en fait ils sont prêts à sacrifier et à faire des arrangements pour les mariages, trouver les bonnes alliances, etc., etc. Donc c'est vraiment tout un jeu d'influence, de politique, comment il soudoie les gens, comment il les paye, pour arriver en fait à leur fin. Donc c'est vraiment intéressant de voir toute cette évolution-là tout au cours de la première saison. C'est pour ça que c'est assez dense, parce qu'il faut vraiment bien suivre l'histoire, les personnages sont très importants, leur rapport entre eux aussi, parce que bon, à chaque fois ça joue. Et donc, comme on voit vraiment que chaque événement, chaque chose, le moindre détail est vraiment calculé. Ils font pas les choses au hasard. Ensuite, on passe à la saison 2. En fait, la saison 2 et 3 se suivent réellement. En fait, à la saison 2, on passe à la génération on saute une génération entière. Donc on arrive, c'est le, ça, ça commence avec la mort du fils de Cosmo, qui avait pris en règne la famille, qui avait pris les rênes de la famille à ce moment-là et de la banque. Et en fait,
il est malade, il est plutôt... il n'a pas le même tempérament que son père, que Cosmo, donc il est plutôt... ça, comme il est décrit, en tout cas, il semble juste un bureaucrate, un banquier, quoi, simple. Il a maintenu l'influence de sa famille, mais il l'a pas plus développé. Et donc, et en plus de ça, il a une grave maladie, donc euh, il meurt assez tôt. Et en fait, c'est son fils, Lorenzo, qui là, lui, va prendre toute une dimension énorme au niveau de la famille et de comment va s'orienter toute la banque et leur famille au sein de Florence et de toute l'Italie, même de l'Europe, parce que bon, enfin, ils ont toute leur cette influence vraiment, ils ont des ramifications partout. Et en fait, là, à partir de la saison 2 et 3 s'enchaînent. Donc c'est toujours les événements qui viennent avec Cosmo, avec Lorenzo, pardon, tout au long de la fin du XVe siècle. Donc c'est 1470, 1480 par là. Donc c'est vraiment intéressant. Donc là c'est vraiment avec son frère, ils prennent Giuliano, c'est son frère Giuliano, ils prennent toute l'ampleur de toute sa puissance en fait. Là vraiment la famille se développe partout, ils ont des ramifications dans toutes les républiques. Le pape leur est redevable, quoi. Vraiment c'est impressionnant de ramifications et de puissance qu'ils détiennent à ce moment-là. Et en fait on s'aperçoit qu'en c'est pas juste des banquiers ou des politiques qui s'impliquent vraiment dans tout ce qu'ils font, quoi. Parce que quand il y a des conflits et tout, ils vont sur place, ils vont voir les soldats, ils vont combattre, ils emmènent les hommes au combat, ils suivent vraiment, quoi. C'est vraiment impressionnant de voir à quel point ils sont partout, ils ont la main mise partout, mais ils veulent contrôler tout. C'est-à-dire qu'on les voit, il n'y a pas une étape de la chaîne où ils n'ont pas le contrôle dessus, quoi. C'est vraiment dingue. Mais c'est pour ça que cette série est vraiment passionnante. Les épisodes sont vraiment intéressants à suivre. Faut quand même un peu s'accrocher, je pense. Faut aimer ce genre-là déjà au départ, mais il faut vraiment s'accrocher. Mais les événements, la façon dont il leur arrive des choses et tout, et comment ils arrivent à chaque fois à s'en sortir, c'est vraiment incroyable. Je pense que pour la série, il y a peut-être des choses qui ont été romancées ou des événements qui ont été mis de côté ou des choses qui ont peut-être pas été, qui sont peut-être pas tout à fait passées comme ça. Mais dans l'ensemble, c'est quand même incroyable parce que surtout dans la saison 2, quoi, les 3 où il y a vraiment des soucis et tout, ils arrivent toujours à trouver une solution, à s'en sortir par une cabriole, une pirouette. Ils arrivent toujours à échapper aux problèmes ou à trouver une solution, quoi, et ça tourne toujours en leur faveur. C'est vraiment incroyable. Il y a vraiment, c'est vraiment intéressant pour ça de suivre cette série parce que on se dit ouais bon en fait, mais ils ont vraiment un facteur chance qui est incroyable, quoi. Vraiment, quand on voit cette série et qu'on voit l'évolution de cette famille, c'est vraiment, on se dit, non seulement ils étaient loin d'être bêtes, ils étaient plutôt cultivés, ils savaient analyser tout ce qui se passait pour leur époque autour d'eux, et en plus de ça, ils ont la chance qui va avec, quoi. Alors par d'autres aspects, c'est intéressant de voir la saison 2 parce qu'en fait, on découvre, quoi. Pour ma part, j'ai découvert que Lorenzo de Médicis, donc, qui était appelé Lorenzo le Magnifique, a fait énormément pour le développement des arts et de la culture à Florence. Il avait fait une espèce d'école d'art, des beaux-arts, avec des peintres, des sculpteurs, des graveurs, tout ça, où il a fait venir Botticelli, Leonardo
Da Vinci, Michel-Ange. Vraiment, c'est impressionnant de voir. En fait, ils étaient en plus de ça amoureux de l'art et ils voulaient que Florence rayonne à travers l'Europe comme ça, le monde même, le monde connu à cette époque-là, pour que ça soit vraiment le centre de la culture. Et on, et on leur doit beaucoup à cause de ça. Parce qu'en fait, quand on voit cette série, en plus on voit que c'est vraiment eux qui ont vraiment fait en sorte, par une espèce de système de mécénat, euh, faire en sorte que se développent énormément toutes les arts de l'époque. Peinture, sculpture, recherche, gravure, euh, tout ce qui pouvait, tout le milieu artistique en fait. Et c'est vraiment intéressant de voir ça. Bon, forcément, dans la série, il y a des méchants. Et un des méchants, dans la saison 1, il n'y a pas vraiment, c'est pas un vrai grand méchant qu'on a, mais dans la saison 2, il y a un grand méchant qui appartient à à une famille qui l'aurait opposé et qui a aussi une banque. Et le chef de famille de cette famille, je sais plus c'est quoi le nom, c'est les Panzi ou un truc comme ça, c'est Sean Penn. Donc c'est vraiment intéressant aussi pour ça, parce que bon, on retrouve Sean Penn, un très très bon acteur, qui est opposé donc à Lorenzo dans la saison 2 et 3. Donc c'est vraiment intéressant, rien que pour ça, de regarder la série aussi. Et sinon, un autre point qui est vraiment très très bien fait, c'est donc l'ensemble des épisodes sont vraiment denses et intéressants, on apprend beaucoup de choses et tout. Et pour accompagner tout ça, il y a une magnifique musique. La bande son du film est vraiment superbe. Les musiques sont vraiment raccord avec les événements. Ça prend assez au trip. En tout cas, en ce qui me concerne, ça me touche à chaque fois. J'ai regardé les 3 saisons quasiment d'affilée, donc j'ai vraiment aimé. Et la musique est vraiment superbe. Elle suit vraiment l'histoire. C'est vraiment intéressant. Et ça aussi, c'est vraiment agréable. Je vous mettrai le lien en description d'une compilation de la bande son, car c'est vraiment intéressant à écouter. La musique est vraiment belle et ça donne assez bien aussi le style d'ambiance en fait de cette série, parce que bon, la musique y est pour beaucoup et c'est vraiment prenant. Voilà, bah écoutez, si j'espère que ça vous a plu, que ça va vous intéresser, que ça va peut-être vous pousser à regarder la série si vous ne l'avez pas encore fait. Et peut-être après on pourra en discuter. Donc j'attends vos questions dans les commentaires. Comme j'avais dit déjà la dernière fois, si jamais vous avez des questions, il y a beaucoup de questions qui reviennent par rapport à cette série éventuellement. Je vous répondrai en vidéo, en cast, comme ça pour que vous puissiez, que tout le monde puisse profiter et des questions et des réponses, ou du moins de mes avis perso. Mais voilà, comme ça n'a pas été fait pour la première fois, ou pas encore en tout cas on va dire. Donc pour celui-là, si jamais vous avez des questions, des commentaires, surtout n'hésitez pas. Si vous avez des avis à partager aussi, mettez-les. Et j'espère que ça vous intéressera et que vous serez attiré par cette série. J'espère en tout cas, si vous avez vraiment un peu de temps. Il y a quand même 3 saisons, donc 1 heure par épisode. Ça vous fait quelques heures de visionnage, mais bon, c'est pas mal, ça vaut le coup, je pense que ça peut être intéressant à voir, vraiment intéressant à voir. Donc voilà, comme d'habitude, laissez des commentaires, abonnez-vous, surtout abonnez-vous, plein d'abonnements, je me le souhaite pour pouvoir continuer encore un peu. Et puis voilà, bonne fin de confinement à vous pour les Français, et pour les autres, j'espère que vous serez en bonne santé. Voilà, salut, merci à vous, ciao, bye.